Mettre un enfant au monde, dans ce monde de dingue, dans un monde aussi chaotique que le monde actuel, est-ce que ça fait sens? Alors ça, c'est une question que se posent beaucoup de gens, plus qu'on ne le pense, en Occident notamment, puisque c'est en Occident qu'on se pose ce genre de questions, et plus encore les couples qui ont de la difficulté à accéder à la parentalité. En tous les cas, les femmes que j'accompagne se posent à un moment donné cette question parfois, puisque quand le temps passe, il y a une attente, l'enfant n'arrive pas. D'autant plus, on se pose des questions sur le bien fondé, est-ce que c'est raisonnable, regarde le monde, et on se trouve des explications sur le fait que ça peut-être c'est mieux de ne pas avoir d'enfant. Alors moi je vais te dire tout de suite ce que j'en pense. Eh bien je pense que oui, ça fait totalement sens de faire des enfants par les temps qui courent, pour autant, j'ai bien dit pour autant, que tu choisisses de cesser de procréer et que tu te décides à enfanter. Alors je vais t'expliquer ce que j'entends dans cette vidéo. Pour moi, le monde, plus que jamais, a besoin d'être conscient. On a besoin, on est nombreux à aspirer à un changement de paradigme. On sent bien qu'il y a un chaos qui est là, le monde est à l'envers, toutes les valeurs, etc. Il est temps que beaucoup de choses changent. Et pour cela, nous avons besoin d'être conscients, qui vont eux-mêmes permettre de changer le paradigme. Parce que ce n'est pas le gouvernement ou XY personnage qui va changer le monde, c'est chacun d'entre nous. Voilà. Donc le monde change parce que chacun d'entre nous balaye devant sa porte et fait le chemin. C'est ça le changement. Donc le monde a besoin de sortir de ce qu'il connaît, c'est-à-dire les schémas répétitifs de souffrance, les répétitions, les dettes karmiques, tout ce fatras astral et les loyautés familiales et tout ce qu'on fait et qu'on reproduit sans arrêt de génération en génération, et ceci depuis des siècles et des siècles et des siècles. Si tu enfantes en conscience, tu vas nourrir le monde. C'est-à-dire que tu vas contribuer à accompagner un être dans la conscience vers une possibilité d'être une contribution pour le monde. C'est-à-dire que tu fais venir un enfant au monde qui va pas seulement venir à travers ta famille, ton foyer, pour lui, aussi pour nourrir l'amour dans la famille, mais également en contribuant réellement au changement du monde. Si tu procréer sans conscience, on pourrait dire pour perpétuer l'espèce, comme le fait l'humanité, comme le font les animaux depuis si longtemps, pour faire comme tout le monde, parce qu'à un moment donné dans notre vie, eh bien, il y a un âge où on se dit que c'est peut-être le moment d'avoir des enfants, où tout le monde fait comme ça, où les précédents fait comme ça. Eh bien, tu vas contribuer à maintenir l'inconscience et les schémas répétitifs sur Terre. Et c'est ainsi que les problématiques sur Terre se perpétuent. Donc, pourquoi je dis ça? Mais bien parce que les changements que nous sommes nombreux à souhaiter, ils viennent des enfants, ils viennent des nouvelles générations. Et avant l'arrivée d'un enfant, il y a un couple qui s'unit. Il y a deux gamètes sur un plan physique, biologique, il y a deux consciences, une féminine et une masculine, sachant qu'il y a du féminin et du masculin chez chacun d'entre nous, mais en tous les cas, il y a un être homme, un être femme qui se rencontrent. Il y a l'intention de faire venir un être sur Terre, d'être une terre d'accueil, en particulier par le ventre de la femme qui devient une terre d'accueil qui est proposée à un être. Donc, les raisons qui amènent un couple, des partenaires à avoir un enfant, les intentions posées pour accueillir cet enfant sont déterminantes. Déjà, d'une part, qui on fait venir, et oui, parce que les âmes qui viennent ne viennent pas au hasard, et d'autre part, dans ce que l'on va proposer comme départ à l'enfant pour ensuite se déployer. Et lorsqu'on n'a pas uniquement des raisons égotiques, c'est-à-dire qui sont de l'ordre de notre propre ego individuel, mais qui sont plutôt imprégnées, on pourrait dire on dira de sagesse, eh bien il y aura inévitablement d'autres humains que nous allons magnétiser, d'autres âmes qui vont venir à travers nous. Et ça, j'en suis intimement convaincue, et c'est ce que je constate lorsque j'accompagne des femmes à avoir des enfants et quand je vois les enfants qui viennent. Parce qu'il se trouve que je capte les âmes des enfants qui rôdent un peu autour de moi lorsque les femmes sont en désir d'enfant et qu'elles sont prêtes à accueillir une âme. Alors il n'y a bien sûr pas besoin d'être parfait, nous sommes tous en chemin, nous n'avons pas besoin d'avoir réglé toutes nos blessures, nous avons aussi le droit d'avoir des envies égotiques, par exemple l'enfant est le fruit de notre amour, etc.,
Donc je vais pas te partager ici toutes les envies égotiques qui sont en nous tous, il faut bien le dire, même si on a de la conscience dans le fait d'avoir un enfant, et d'ailleurs aussi les loyautés familiales. Mais mettre de la conscience dans ce que l'on vit, dans nos intentions, est la condition sine qua non pour moi, pour que le monde change. Tant que nous projetons nos intentions, nos attentions et nos attentes dans les générations futures, tout ce que nous n'avons pas réglé, donc chez les jeunes, eh bien, nous ne prenons pas responsabilité. Donc c'est à eux de prendre les responsabilités pour nous. C'est comme ça que l'humanité se perpétue les problèmes, hein. C'est-à-dire que les générations suivantes eh bien, vont régler les problèmes qui n'ont pas été réglés en amont dans le transgénérationnel. C'est ainsi que fonctionne le monde, hein. Nous sommes programmés ainsi. Quand tu prends ta responsabilité en amont, c'est-à-dire que en tant que parent, tu fais preuve d'un peu plus de discernement et de sagesse et de recul, eh bien, tu offres déjà un très beau cadeau de départ à ton enfant. À nouveau, je ne parle pas de perfection, mais pour moi, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à un enfant qui vient sur Terre, outre l'amour bien sûr, eh bien, c'est de t'être toi-même libéré de tes propres blessures, de tes propres attentes, de tes propres projections, et d'avoir vraiment mûrement nourri l'intention et l'attention portée à cet acte qu'est la parentalité, qui est un acte sacré, pas dans le sens d'une religion, mais dans le sens qu'il nourrit la vie, le vivant, le collectif. Et pas uniquement mes petites intentions. Par exemple, quand je parle d'intentions égotiques, ben, je me sens un peu vide, je m'ennuie, ou eh bien, ça serait bien d'avoir un deuxième enfant. Je peux prendre l'exemple d'un deuxième enfant parce que sinon mon premier va s'ennuyer, ou eh bien, on n'a rien à se raconter avec les amis si on n'a pas d'enfant. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et je te passe tout ce que j'entends dans mon cabinet. Donc l'enfantement conscient, c'est pour moi un acte politique, hein, et encore plus que ce qu'on peut aujourd'hui nommer politique, puisqu'on voit bien que la politique est actuellement sur Terre est réalisée sans conscience. Donc l'enfantement, c'est un acte de citoyen, on pourrait presque dire. Alors bien sûr que cette façon de voir les choses, parle à des pionniers, à des pionnières, à des êtres qui sont là pour contribuer au changement de paradigme. Et si tu te sens interpellé par ce que je viens de te dire, eh bien je serais curieuse de te lire, de t'entendre. Tu peux me contacter également si tu vois cette façon d'enfanter de la même manière. Et peut-être que nous pourrons cheminer ensemble. En tous les cas, nous pouvons nous rassembler autour de ces idées, parce qu'à partir de cette façon d'aborder l'enfantement, eh bien, il y a des choses exceptionnelles qui peuvent se mettre en place. Alors, je te dis à bientôt et je me réjouis de vous entendre sur le sujet. Ciao, ciao!